Bonsoir à tous, bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse de la paire euro-dollar pour le mardi 24 mai 2011. Et donc aujourd'hui, pas grand-chose, hein. On avait fixé donc un ordre de vente sous les plus bas de vendredi, pardon, pour passer short vers 1,4050 et 1,39. Ça a été 1,4050, on est allé le chercher très très vite, hein, puisqu'on a fait un plus bas à 1,3970 aujourd'hui. Donc c'était un beau short que j'ai pas pu prendre parce que c'était pour nos Tokyo. J'avais pas spécialement envie de rentrer pendant Tokyo. Donc je me suis rabattu sur des mouvements de correction et éventuellement de retracement pour demain. Donc j'ai pris deux positions longues aujourd'hui sur l'euro dollar à 1,3995 pour sortir à 1,4040. Euh, donc je suis rentré ici et je suis sorti ici, hein. Donc des mouvements très brefs, hein. J'achète le support et je revends tout de suite à la première résistance, hein, pour être vraiment entre guillemets sûr de mon coup. Euh, Vu que dans l'idée, tant qu'on n'a pas atteint les 1,39, je reste short, puisque j'ai même entendu à la radio d'ailleurs que pas mal d'institutionnels misent sur 1,3870 comme cible short. Donc ça renforce mon sentiment que on risque de ne pas avoir assez de force à l'achat si ça part avant ces 1,39. Je pense que pas mal d'institutionnels attendent ce niveau pour peut-être éventuellement placer des ordres longs sur le marché, mais tant qu'on ne les a pas atteints, je doute qu'on ait assez de force pour remonter ce marché qui est plutôt très baissier en ce moment et techniquement, voilà, il n'y a pas de raison d'acheter, hein, sur les longues unités de temps. Euh, voilà. Donc je maintiens ma cible à 1,39 pour le moment et donc on tradera soit le break, hein. Étant donné qu'on est à qu'à 70 pips de la cible, j'aurais du mal à trader le break, très honnêtement, mais shorter une résistance vers 1,40-50 comme là, hein, la résistance des 1,40-50, là elle est belle là, hein. Pour le moment elle tient bien. Si elle tient toute la nuit, c'est super. Demain matin, on risque d'avoir une ouverture assez sympa pour Londres. Euh, mais si on revient chercher l'ouverture aussi, ça peut être un très très beau short, très très beau. Donc voilà, je privilégie comme d'habitude, hein, j'aime pas trop les breaks, surtout sur les mouvements baissiers parce que c'est extrêmement rapide et moi les breaks c'est quelque chose que j'aime pas trop quand on s'approche d'un support. C'est trader un break quand on est tout en haut, il n'y a pas de problème, mais plus on s'approche du support et plus je vais privilégier de shorter des résistances, puisque même si on ne crée pas de nouveaux plus bas, au contact de la résistance, il y a de fortes chances qu'on rebaisse, euh, qu'on prenne un peu de profit, et même si ça remonte ensuite, on a quand même une opportunité de faire un mini swing, même si par exemple, admettons que voilà, on se reprenne sur les 61% de FIB là, dans l'hypothèse, euh, on pourra quand même se protéger ou prendre une petite partie de sa position. Donc privilégier toujours les ventes sur les résistances si on a des retracements assez sympathiques à jouer. Euh, voilà, donc toujours short, hein, toujours short sur l'euro dollar à plus ou moins long terme, parce que là maintenant l'échéance se rapproche, hein, on est à 60 pips de la cible. Euh, voilà, short sur résistance et une fois qu'on sera vers 1,3850, 1,39, là peut-être qu'on changera notre fusil d'épaule. Pour le moment, euh, il n'y a rien techniquement, objectivement, qui me ferait changer d'avis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a demain? Des nouvelles, quelques nouvelles, il y en a, c'est pas énorme. Il y a une nouvelle assez intéressante sur l'euro demain à 10 h, avec un très peu d'écart attendu, légèrement en baisse, mais très peu d'écart, donc on surveillera ça. Et à 16 h sur le dollar, les ventes de maisons neuves aussi, avec
pas pareil, hein, très peu d'écart, donc on surveillera les écarts pour voir si on a des opportunités à saisir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain sur Forex Full Time.